صلوا على خير الأنام كل من صلى عليه منا لا يضام كل من صلى عليه مرة صلى الله بها عليه عشرة صلوا على خير الأنام. Bon, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wassalam ala ashraf al-mursalin, sayyidina Moulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc nous sommes arrivés, donc nous avons défini la topologie usuelle de R, et je vous ai donc donné comme exercice, donc démontrer que R, muni de cette TU, la topologie usuelle de R, est un espace topologique, au sens topologique. Voilà. Donc solution, j'espère que vous avez fait cet exercice, donc solution, on va corriger ensemble. Donc qu'est-ce que ça veut dire que R, TU de R est un espace topologique? Donc il faut vérifier, voilà ce qu'il faut vérifier, les axiomes d'une topologie. Il faut vérifier que les trois axiomes, petit i, que R appartient à TU de R, c'est-à-dire que c'est un ouvert par rapport à l'ensemble vide appartient à TU de R. Ça c'est le premier point. Deuxième point, 2i. Donc il faut démontrer que si A appartient à TU de R et B appartient à TU de R, donc ce sont deux ouverts, alors A inter B, il faut démontrer que A inter B appartient aussi à TU de R. Et le troisième point, donc 3i, si vous avez par exemple AI appartient à TU de R, avec I ici, il appartient à un ensemble d'indices quelconque, il a fini ou infini, donc dénombrable ou bien la puissance des contenus. Alors il faut démontrer que ceci implique que la réunion I appartenant à I appartient aussi à TU de R. On démontrait donc ces trois faits, I, 2i et 3i. Bon, pour ne pas confondre ici avec I, donc je vais remplacer ici les trois axiomes, donc je vais les noter A, B et C, voilà. Donc si vous n'avez pas fait cet exercice, donc je vous invite donc à le faire. Donc essayez de petit a. Donc il faut démontrer que R appartient à, c'est-à-dire il faut démontrer, donc c'est-à-dire on va démontrer que R est un ouvert, Par définition, c'est quoi un ouvert dans la topologie donc usuelle de R? Donc ça veut dire qu'il faut démontrer donc R est un ouvert, un ensemble ouvert. Donc ceci est équivalent par définition. Il existe epsilon positif. Bon,
R est ouvert si et seulement si, quel que soit pour tout x appartenant à R, x est un point intérieur à R. X est un point intérieur à R, c'est-à-dire il existe un intervalle de centre x et de rayon epsilon qui est égal à x moins epsilon, x plus epsilon, tel que cet intervalle i x epsilon soit contenu dans R. C'est ça la définition d'un ensemble ouvert par rapport à la topologie usuelle. C'est-à-dire, tous les points qui appartiennent à cet ensemble sont des points intérieurs. بالعربية دونك واش معناها مجموعة تكون مجموعة مفتوحة في لا توبولوجي هذه usuelle التوبولوجي العادية في نتاع R انه كل النقاط نتاع المجموعة هذيك يكونوا نقاط داخلية. معناها باللي كي نهز نقطة كيفية في المجموعة نتاعي لازم نوجد انترفال دو سونتر اكس ودو ريون ابسيلون، معناها يوجد ابسيلون هنا بحيث الانترفال كامل يكون محتوى في المجموعة. انا نتكلم على ار كامل، انا بسيط، انا سامبل اون ايفي، هنا نكتبو هنا اون ايفي بالتحقيق اون ايفي هنا سي اكس نهز اكس كالكونك في ار، والحقيقة نهز هنا جو شيرش ابسيلون، دونك تو لي ابسيلون كيل كو سوا ابسيلون الحقيقة لا يصلح، دونك نحوس على واحد برك. جو prenons par exemple vous prenez comme vous voulez, prenons par exemple نهز ابسيلون égal 1، تقدر تهز 1 2 racine de 2 3 5 comme vous voulez ça marche. Parce qu'on a R كامل. Je prends epsilon égale 1, vous avez l'intervalle ici i de centre x et de rayon epsilon qui est égal à l'ouvert, donc x moins 1 x plus 1. Bien sûr, cet intervalle ouvert, il est contenu في R, c'est normal ça c'est normal. Donc regardez ici, donc je prends l'intervalle, donc c'est très simple ici, donc c'est très simple, voilà mon intervalle, voilà, donc je prends bien sûr x quelconque, voilà, x quelconque fait R, donc je lui x quelconque, voilà, donc epsilon, je prends n'importe quel epsilon, ça marche. Donc je prends, puisqu'il existe, tu cherches, il existe, donc ici x plus 1, ça c'est epsilon, x moins 1. Donc cet intervalle, il est contenu dans R. Bien sûr, c'est normal, cet intervalle ouvert, il est contenu dans R. Donc, ça veut dire que R est un ensemble ouvert. Bon, la même chose ici. L'ensemble vide, il appartient à TU de R. Ça, on le prend par convention. Donc par convention. Par convention. Maintenant, on va démontrer le point B, c'est-à-dire si A appartient, A est un ouvert, B est un ouvert, alors l'intersection est un ouvert. Donc on va démontrer le point B, donc B. Donc on va essayer de démontrer le point B, voilà. Donc nous avons, donc supposons, donc nous avons A appartient à TU de R, c'est-à-dire que c'est un ouvert par rapport à la topologie usuelle. Donc nous avons ici, quel que soit x appartenant à A, donc x est un point intérieur. Alors, quel que soit, il existe, donc un intervalle, je vais l'appeler i x epsilon 1, donc qui est égal à x moins epsilon 1, x plus epsilon 1, donc x moins epsilon 1, x plus epsilon 1, qui est contenu dans A. Voilà, c'est la définition
d'un ensemble ouvert. Et ceci pour tout x, il faut bien voir que ceci est vrai, quel que soit x appartenant à pour tout x. Maintenant, nous avons la même chose. B, c'est un ouvert par rapport à la topologie usuelle. La même chose. Quel que soit aussi x appartenant à B, il existe un intervalle. Donc c'est un autre. Donc, epsilon 2 est égal à x moins epsilon 2, x plus epsilon 2, qui est contenu dans B. Voilà la définition de deux ensembles qui sont ouverts dans la topologie usuelle. Maintenant, je vais démontrer que A inter B appartient à TU de R. En effet, c'est-à-dire, je prends X appartenant à inter B. Qu'est-ce que je dois démontrer? Je dois démontrer, donc il existe epsilon, il faut démontrer, regardez, il faut démontrer qu'il existe epsilon appartenant, il existe epsilon positif, tel que l'intervalle I, X, epsilon est contenu dans A inter B. Donc en démontrant, voilà, on l'écrit, bon, on va doucement, donc en démontrant qu'il existe, on doit le trouver, epsilon positif, tel que l'intervalle, je le nomme ici, donc l'intervalle I, X, epsilon, qui est égal à X moins epsilon, X plus epsilon, soit contenu dans quoi? Dans A inter B. Dans A inter B. Voilà ce qu'on doit démontrer. Donc en utilisant bien sûr que A est ouvert et B est ouvert. Bon, comment on trouve? Donc, regardez, je vais vous faire un schéma. Donc, on va faire un schéma. Vous allez comprendre. Donc, nous allons faire un petit schéma. Donc, on va tracer la droite. Bon. Nous avons par définition, donc nous avons X, je prends donc soit X, je le prends quelconque, pardon, donc soit voilà, il faut désactiver le... Donc, soit ça ne marche pas. Voilà. Donc, soit X appartenant donc à A inter B quelconque. X appartient à A inter B quelconque. Donc, ceci implique, ou bien même c'est équivalent, que X appartient à A et X appartient à AB. Ceci m'implique que, puisque X appartient à A, donc X, nous avons dit X appartient à A, donc ceci m'implique qu'il existe epsilon 1 positif, tel que l'intervalle ici, X moins epsilon 1, X plus epsilon 1 soit contenu dans A. La même chose, X appartient à B, donc ceci implique qu'il existe epsilon 2 positif, tel que l'intervalle ici, X, c'est le même X, ici c'est le même X, parce qu'il appartient, je le prends quelconque, mais je le prends appartenant à inter B. Donc X moins epsilon 2, X plus epsilon 2 est contenu dans B. Donc on a deux cas. Donc on va exposer les deux cas. Regardez bien. Donc on a deux cas. Donc on va exposer
les deux cas. Donc le premier cas, ici nous avons epsilon 1 et epsilon 2. Donc le premier cas, nous avons epsilon 1 strictement inférieur à epsilon 2. Donc, pardon, ici, on va désactiver, voilà. Le premier cas, donc nous avons epsilon 1 inférieur à epsilon 2. Donc vous allez avoir cette situation-là. Nous avons x, et nous avons x moins epsilon 1, voilà. Vous avez x, pardon, c'est plus ici, pardon, c'est plus, ça c'est x moins epsilon 1, et vous avez donc, puisque epsilon 1 est inférieur à epsilon 2, donc vous allez avoir ici x plus epsilon 2, et x moins epsilon 2. Comment, regardez bien ici, comment on va prendre, comment choisir epsilon, de façon que l'intervalle x, bon, celui-là, regardez bien, bon, je vais dessiner en rouge, donc en rouge, celui qui est contre l'intervalle qui est en rouge, ici, il est contenu dans A. Et l'intervalle qui est en vert, je vais le dessiner en vert, il est contenu dans B. Quel est parmi ces deux intervalles l'intervalle qui est contenu en même temps dans A et dans B, les deux, bien sûr. L'intervalle qui est contenu dans A et dans B, c'est x moins epsilon 1, x plus epsilon 1. Donc ici, regardez bien, si je choisis epsilon égale le plus petit est égal à epsilon 1 est égal le minimum de epsilon 1 epsilon 2, vous avez bien, donc l'intervalle x moins epsilon x moins epsilon, x plus epsilon, qui est égal à x moins epsilon 1, x plus epsilon 1, x plus epsilon 1, il est contenu, regardez bien, donc il est contenu dans A, et x moins epsilon 1, x plus epsilon 2, il est contenu aussi dans B. Donc ceci implique que cet intervalle, x moins epsilon, x plus epsilon, qui est égal à x moins epsilon 1, x plus epsilon 1, est contenu dans A inter B, Ça, bon, ça c'est le premier cas. Donc ça c'est le premier cas. Si epsilon 1, il peut être donc ici inférieur à epsilon 2. Le deuxième cas, regardez bien. Le deuxième cas, si epsilon 1 est supérieur à epsilon 2, donc bon, c'est le même raisonnement, donc je vais faire le même raisonnement. Donc le deuxième cas, epsilon 1 est strictement supérieur ou bien égal aussi, donc vous allez avoir cette situation-là. Vous avez le point x, et vous avez donc x moins epsilon 2, c'est le plus petit, donc epsilon 2 c'est le plus petit, x, pardon, c'est plus ici, ça c'est moins, epsilon 2, et vous allez avoir donc ici x plus epsilon 1, x moins epsilon 1. Donc, vous voyez bien, donc, le premier, donc je vais tracer en rouge. Donc vous avez x moins epsilon 2 en rouge,
il est contenu, celui-là, il est inclus dans B. Et celui que je trace en vert, donc celui-là, en vert, donc il est contenu dans A. Quel est maintenant l'intervalle qui est contenu dans A et dans B? C'est clair ici, c'est donc l'intervalle, si je prends ici, nous avons x, l'intervalle x moins epsilon 2 et x plus epsilon 2 qui est égal à, donc, si je prends, il est contenu dans A et x moins epsilon 2, x plus epsilon 2 est contenu aussi dans B. Or, epsilon 2 ici, c'est quoi? Donc, qu'est-ce que je dois prendre? Donc, ceci m'implique que x moins epsilon 2, x plus epsilon 2, puisqu'il est contenu dans A et il est contenu dans B, donc il est contenu dans A inter B. Donc, comment je dois donc prendre epsilon en fonction de epsilon 1 et epsilon 2, de sorte que ce choix me donne, donc, il est contenu dans l'intervalle. Donc, là, on prend epsilon égale le plus petit des deux, c'est-à-dire minimum, ici, minimum de epsilon 1, epsilon 2, et on a dit que ceci est égal à, dans ce cas-là, dans le deuxième cas, est égal à epsilon 2. Et on est sûr, avec ce choix, on a, donc, l'intervalle x moins epsilon, x plus epsilon, qui est égal à, ici, x moins epsilon 2, x plus epsilon 2, elle est contenue dans A inter B. Donc regardez bien, dans les deux cas, vous voyez bien que ici j'ai pris epsilon égale minimum de epsilon 1 epsilon 2, et dans le deuxième cas, j'ai pris donc epsilon égale minimum. Donc qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré, regardez bien, on a démontré que quel que soit x appartenant à A inter B, il existe epsilon positif avec ici epsilon égale minimum, je le prends égal le minimum de epsilon 1 epsilon 2, tel que l'intervalle ici, l'intervalle i x epsilon qui est égal à x moins epsilon x plus epsilon, il est contenu dans A inter B. Donc ceci m'implique que, donc c'est la définition exactement, ceci m'implique que l'ensemble A inter B est un ouvert. Donc, par rapport, relativement à la topologie TU. Voilà. Donc j'ai démontré que si A est ouvert et B est ouvert, alors A inter B, c'est aussi un ouvert. Voilà, donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le troisième point. Donc regardez bien, le troisième point, c'est le troisième point, donc c'est l'autre page, voilà. Le troisième point, c'est le point C. Donc le troisième, pour démontrer que R, la topologie est la topologie usuelle de R, donc est une topologie. Donc je prends donc une famille quelconque AI qui sont désouverts dans R. Il faut démontrer que la réunion, pardon ici, la réunion des AI ici, la réunion des AI appartient à TU de R. Voilà ce qu'on va faire. Donc c'est pas difficile, donc c'est facile. Donc le point C, donc on va démontrer le point C, donc c'est donc soit AI, donc I
appartenant à un ensemble d'indices quelconques, donc tel que AI appartient à TU. Ce sont tous des ouverts. Démontrant que la réunion, donc soit X, donc démontrant que une réunion quelconque, donc I appartenant à grand I des AI, c'est un ouvert, c'est-à-dire appartient à TU. Donc là, TU de R. Topologie, donc usuelle de R. En effet, en effet, prenons donc soit, qu'est-ce que ça veut dire que la réunion est un ouvert? Donc je prends X, il appartient, pardon, je prends X quelconque, il appartient à cette réunion, et appartenant à I, il faut démontrer, donc prouvant, on va écrire, prouvant qu'il existe epsilon positif quelconque, je vais trouver un seul epsilon, tel que l'intervalle I x epsilon qui est égal à x moins epsilon, x plus epsilon, ceci soit contenu dans la réunion, dans I appartenant à I de la famille AI. C'est ce que je dois démontrer. Donc, il faut que je démontre ça. Soit je prends soit X appartenant à cette réunion, donc on le démontre. Qu'est-ce que ça veut dire? X appartient à une réunion, donc une famille quelconque. Donc, ceci m'implique équivalent par définition. Il existe I appartenant, c'est la définition de la réunion, appartenant à I tel que X appartient à AI. Je trouve un indice qui appartient à l'ensemble des indices tel que X appartient à AI. Puisque donc je vais l'écrire dans l'autre page. Puisque nous avons AI est un ouvert, voilà, on l'écrit comme ça, AI appartient à TU de R pour tout I, quel que soit I appartenant à I. Donc, puisque X appartient à I, donc X appartient à I, ceci m'implique que il existe epsilon, parce que nous avons AI, ce sont des ouverts, il existe epsilon positif tel que l'intervalle I x epsilon, qui est égal bien sûr à x moins epsilon, x plus epsilon, est contenu dans AI. Est contenu dans AI. Donc, puisque ix epsilon est contenu dans un AI, donc ceci implique que, par définition de la réunion, donc ceci implique que I x epsilon est contenu dans la réunion I appartenant à I d A. Qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré que on a démontré donc, quel que soit x appartenant à la réunion, il existe epsilon positif, l'intervalle x moins epsilon, x plus epsilon est contenu dans cette réunion. C'est exactement ce qui implique, c'est la définition des ouverts. Donc ça implique que
la réunion, ça veut dire que X est un point intérieur à la réunion. Donc ça veut dire que la réunion quelconque d'ouvert est un. Bon, ici. Donc, cette réunion appartient à T2. Donc ces 3 points, donc ceci m'implique. Les 3 points m'impliquent que l'espace R uni de la topologie usuelle PU de R est un espace topologique. L'espace topologique au sens de la définition qu'on a définie d'une topologie. Donc, on dit qu'une famille de R est une topologie si elle vérifie les 3 critères. Donc R et l'ensemble vide appartiennent à cette famille. Donc l'intersection de 2 éléments de la famille appartient à la famille, et une réunion quelconque d'éléments de la famille appartient aussi à la famille. Seulement ici, les éléments de la famille ici sont les ensembles ouverts qu'on a définis donc par rapport à la topologie usuelle de R. Donc c'est un espace topologique au sens général. Donc au sens général, نعاودها بالعربية ونبهنا بني R مع لا توبولوجي هذه usuelle هو فضاء توبولوجي بالمفهوم اللي عرفناه في الاول خلاص. معناها باللي عرفنا ساعه واش معناها عنصر ينتمي للعائله هذه نتاع لا توبولوجي يوزيال. معناها باللي ينتمي ل هو جزء من العائله هذه نتاع. اذا كان كل عنصر كل اليمون اكس في هي نقطه داخليه دونك سي تو. هذا دونك هذا دونك شيء درناه. Bon, maintenant, nous allons donner une définition. Donc, soit A, un sous-ensemble de R. Donc, A, il peut appartenir à la topologie, il peut ne pas appartenir. C'est-à-dire A, c'est un ensemble quelconque. Il peut être un ouvert relativement à la topologie donc usuelle de R, ou bien à quelconque. Donc, on appelle intérieur de A. On appelle intérieur de A, qu'on note intérieur, on le note comme ça. On met A comme ça, et on met devant, donc, un rang. Intérieur de A, donc c'est quoi? C'est l'ensemble des points. C'est l'ensemble des points intérieurs à A. Voilà. Donc, quelle est la relation? Donc, maintenant, quelle est la relation entre A et son intérieur? Lorsqu'on prend A quelconque, pour A quelconque, pour A, un ensemble contenu dans R quelconque. Donc, pour A quelconque, c'est-à-dire il n'est pas nécessairement ouvert. Quelle est la relation? Quelle relation on obtient entre A et l'intérieur de A? Donc, on peut l'écrire ici comme proposition. Donc, proposition. Facile ça, proposition facile. Proposition. Donc, on a toujours, quel que soit A, pour tout A, si A est contenu dans R quelconque, donc ouvert ou non, on a l'intérieur de A est toujours compris dans A. Ça c'est évident, donc c'est une proposition qui est évidente. Pourquoi? Preuve, donc ici je vais faire la preuve rapidement, donc proposition 1, ici je montre
C'est la première proposition. Bon, c'est une proposition qui est évidente. Donc, celle-là, elle est évidente. Preuve. Pourquoi? Parce que si X appartient à l'intérieur A, donc, quels sont les points intérieurs de A? On a dit son implique X est un point par définition. Parce que l'intérieur de A, ce sont tous les points intérieurs à A. Est un point intérieur. Est un point intérieur à A. Donc c'est clair ici que, parce que ça implique que, bon, pour être implique, X appartient à A. S'il y a des gens pour lesquels ceci n'est pas clair, car, on va encore, car il existe, par définition, il existe epsilon tel que l'intervalle x moins epsilon x plus epsilon est contenu dans A. Et vous voyez bien ici, tout l'intervalle il est contenu dans A. Donc ceci implique, puisque si tout l'intervalle est contenu, donc x appartient à A. Donc nous avons toujours l'intérieur de l'ensemble est plus petit, plus petit que l'ensemble. Par exemple, regardez bien, ici par exemple, on va donner un exemple. Un exemple simple. Je prends A est égal l'intervalle fermé AB. Avec A différent de B. Quel est l'intérieur de A? Donc on se pose la question, quel est l'intérieur de A? À quoi est égal l'ensemble intérieur à A? Bien sûr, nous avons ici, vous voyez bien que si X est égal à A, alors X n'appartient pas à l'intérieur de A. X n'est pas un point intérieur. A, le point A n'est pas un point. Pourquoi ça? Parce que, regardez bien, vous avez le point A, le point B. Nous avons, on l'a dit ça avant, nous avons n'importe quel intervalle ici, n'importe, nous avons ici, quel que soit epsilon, car, quel que soit epsilon, c'est pas il existe, mais quel que soit epsilon, nous avons l'intervalle A moins epsilon, A plus epsilon, n'est pas contenu dans l'intervalle, dans A, dans l'ensemble grand A. Donc le point A n'est pas un point. Parce que pour que A soit un point intérieur, il faut qu'il existe au moins un epsilon, mais même donc l'essentiel qu'il existe, aussi petit soit-il, tel que l'intervalle A moins epsilon, A plus epsilon, soit contenu complètement dans AB. Alors, ceci est impossible. Nous avons quelque chose. La même chose pour le point B. La même chose pour le point B. Nous avons donc aussi que le point B donc nous avons aussi que le point B n'appartient pas à l'intérieur de A. La même démonstration. Maintenant, si X appartient à l'intervalle AB ouvert, X est un point pour tout X. Je prends l'intervalle AB ouvert, est un point intérieur. Donc, pourquoi ça? Parce que, regardez ici, donc, je prends, ça c'est AB,
Donc je prends maintenant, je prends un point qui est à l'intérieur. C'est pas la frontière. X ici. C'est clair ici qu'il existe, donc je peux trouver, il existe toujours epsilon, tel que x moins epsilon, x plus epsilon, est contenu dans AB. Donc x est toujours un point intérieur. Donc conclusion, nous avons ici l'intérieur de A, qui est égal à l'intérieur de l'intervalle AB, parce que A égale AB fermé, donc j'écris comme ça, est égal à quoi? C'est quoi? Donc, c'est l'intervalle AB ouvert. C'est l'intervalle AB ouvert. Voilà donc l'intérieur. Et vous voyez bien que ici, l'intérieur de A, nous avons ici l'intérieur de A, il est contenu, bon ici, l'intérieur de A qui est égal, dans notre cas ici, il est égal à AB ouvert, il est contenu dans AB fermé, qui est égal à AA. Donc, dans tous les cas, donc de façon générale, A, il est donc ouvert ou il n'est pas ouvert, donc on a toujours l'ensemble A, l'intérieur de A, est plus petit que A. Et plus petit que A. C'est-à-dire, on a ici l'intérieur de A est toujours, par rapport à la topologie usuelle, donc est toujours contenu dans A. Voilà. Bon, une deuxième proposition, donc proposition 2. Proposition 2. Soit A, un sous-ensemble de R tel que A est ouvert. C'est-à-dire, entre parenthèses, A appartient à la topologie usuelle de R, au sens de la topologie usuelle. Alors, dans ce cas, on a l'intérieur de A est égal à A. Donc, l'intérieur de A coïncide avec A. Bon, ici, là aussi, donc la preuve, elle est facile, donc on fait la preuve. Bon, je vous laisse à faire l'exercice, donc à faire la preuve comme exercice, et après, donc, on va résoudre ensemble cet exercice. Bon, pour démontrer que l'intérieur de A égale A, donc on va démontrer deux inégalités. Petit a, donc, il faut démontrer que l'intérieur de A est contenu dans A, et 2, A est contenu dans l'intérieur de A. Bon, 1, le point 1, donc, a été démontré dans proposition 1. Et ceci est vrai pour A ouvert ou bien A quelconque. Donc, quel que soit A, nous avons l'intérieur de A est toujours contenu là. Donc, il reste à démontrer que A est contenu dans l'intérieur de A. Il suffit de démontrer, quel que soit X appartenant à A, X appartient à l'intérieur de A. En effet. Soit X, quelconque, je prends X, quelconque qui appartient à A. Puisque, donc, l'hypothèse c'est quoi? A est un ouvert, puisque A est ouvert, alors, X est un point par définition d'un ensemble ouvert. Un ensemble est ouvert si seulement c'est par définition, tout X de A est un point intérieur à A. Donc, alors X est un point
un point intérieur à A. Donc, qu'est-ce que ça veut dire X est un point. Donc X appartient à l'intérieur de A. Donc, j'ai pris à X quelqu'un qui appartient à A. J'ai démontré que X appartient à l'intérieur de A. Par conséquent, ici, par conséquent, par conséquent, donc, nous avons A est contenu dans l'intérieur de A. Donc, nous avons A est contenu dans l'intérieur de A, et l'intérieur de A est contenu dans A. Ça, ceci est vrai, la première est vraie si A est un ouvert. Ceci m'implique que, donc, A est égal à son intérieur. Cette égalité, elle est spécifique, ou bien elle est vraie seulement pour les ensembles qui sont ouverts. Pour les ensembles qui ne sont pas ouverts, elle n'est pas vraie. Cette égalité n'est pas vraie. Bon, maintenant, on va passer à un exercice nouveau, exercice 5. Considérons les sous-ensembles AN de R, définis comme suit. Donc, AN égale à moins 1 sur 1, 1 sur 1, N égale 1, 2, 3, etc. Donc, c'est une famille infinie de sous-ensembles de R. Montrez que pour tout n, AN est un ouvert. Ça, c'est la première question. La deuxième question, on considère l'ensemble A, donc un sous-ensemble de R défini par A, c'est l'intersection donc de tous les AN. C'est une intersection infinie. A est-il un ensemble ouvert conclu? Voilà, donc c'est un bon exercice, donc essayez de le faire, et après donc on va le corriger ensemble. Bon, j'espère que vous avez donc résolu cet exercice. Maintenant on va le corriger. Donc solution. Voilà. Regardez donc, quel est l'ensemble? Nous avons donc A1, pour voir un peu seulement, est égal à moins 1, 1. Donc nous avons A2 est égal à donc moins 1 sur 1, donc c'est moins 1 demi, donc 1 demi. Allez, on va terminer avec A3 est égal à donc moins 1 tiers, 1 tiers, etc. etc. Donc qu'est-ce qu'on remarque ici? Qu'est-ce qu'on remarque ici, donc, regardez bien. Voilà. Donc vous avez le premier intervalle, donc ici nous avons, donc ici par exemple, je mets ici 0, par exemple 1, 2, 3, 4, donc moins 1, ça c'est à 1, 2, 3, 4. Ça c'est à 1. Après A2, donc moins demi, donc A2, moins demi, 1 demi. Donc qu'est-ce qu'on remarque ici déjà? On remarque que nous avons A2 est contenu dans A1. Après A3 est égal à moins 1 tiers. Donc je divise ici l'intervalle en 3 à peu près. Donc c'est donc à peu près donc moins 1 tiers. Et ici donc plus 1 tiers. Donc vous avez donc A2
vous avez donc A3 qui est contenu dans A2, qui lui-même est contenu dans A1. Je finis avec A4, donc avec une autre couleur, donc par exemple le bleu, A4, donc c'est moins un quart, donc il est là, regardez. Moins un quart, et plus, donc plus un quart. Ça c'est A4. Et vous avez aussi, donc A4 est contenu dans A3, qui est contenu dans A2, qui est contenu dans A1. Et de façon générale, nous avons de façon générale, nous avons AN plus 1, qui est contenu dans AN, qui est contenu dans AN moins 1, le plus grand ici, etc., jusqu'à, par exemple, A2, qui est contenu dans A. Le plus grand, c'est A1. Bon, il est clair que chaque fois que n grandit, donc, la longueur, donc lorsque n donc, tend vers l'infini, nous avons ici la longueur de l'intervalle AN est égal à quoi? Donc, est égal à, parce que AN est égal à quoi? Est égal à, donc, vous avez ici AN, je vous le dessine ici, donc c'est moins 1 sur n, 1 sur 1. Donc, la longueur, cette longueur-là, elle est égale à quoi? Est égale à, la longueur d'un intervalle AB est égale à B moins A. Donc, un intervalle AB, donc, si vous avez un intervalle AB, la longueur de l'intervalle AB, la longueur est égale à cette longueur, elle est égale à B moins A. C'est-à-dire, ici, nous avons, donc, est égal à 1 sur n moins 1 sur n, qui est égal, donc, à n sur n plus 1 sur n, c'est-à-dire est égal à 2 sur n. Est égal à 2 sur n. Et par conséquent, donc cette longueur, la longueur, vous voyez bien, de l'intervalle A1, elle va tendre vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Donc par conséquent, donc on peut voir déjà, donc, puisque cette longueur elle va tendre vers 0, donc, d'autre part, donc 0, le point 0, il appartient à n, quel que soit n. Donc 0, il appartient à tous les intervalles à n. C'est le seul point. D'ailleurs, c'est le seul point. Donc, déjà, on va obtenir ce résultat. Donc, l'intersection de an, n égale 1 jusqu'à l'infini, est égale à, au seul élément, 0. Est égal au singleton, 0. C'est le seul élément, donc, qui appartient à tous les A1. Bon. Maintenant, je vais répondre. Donc, je vais répondre à n est un ensemble ouvert. Pour n égale 1, 2, etc. Donc, je vais prendre ici. Donc, an, je répète ici, an est égal à l'intervalle moins 1 sur n, 1 sur 1. Bon, qu'est-ce que ça veut dire un ensemble ouvert? C'est-à-dire, je prends x appartenant à n. Donc, il faut trouver, donc, trouvons epsilon positif tel que l'intervalle i x epsilon qui est égal à x moins epsilon, x plus epsilon, soit contenu dans AN. C'est comme ça qu'on démontre que l'ensemble AN est un ensemble ouvert pour tout n. Donc je fixe n ici, n égale 1, 2, 3, 4, 5, mais fixé. Je considère l'intervalle moins 1 sur n. Donc il faut trouver epsilon positif
tel que l'intervalle ix epsilon est égal à x moins epsilon, x plus epsilon est contenu dans A1. C'est ce qu'on va trouver. Bon, voilà donc l'ensemble A1. Donc, je le dessine ici, A1. Ça, c'est l'ensemble A1. Quelconque. Bon, et je prends donc X. Je prends X appartenant. Donc, X, il peut être ici. X, un point quelconque de l'ensemble A1. Donc, il peut être là, ou bien il peut être de ce côté-là. Il peut être positif, ou bien négatif. Donc, je vais raisonner avec X. Donc, je vais raisonner avec X positif. Le même raisonnement, on obtient le même raisonnement avec X négatif. Bon, comment, regardez bien, comment je vais choisir l'intervalle. Donc, comment je vais prendre epsilon, de sorte que l'intervalle I, X, epsilon, qui est égal à X moins epsilon, X plus epsilon, soit contenu dans AN. Je vous laisse réfléchir. Donc, comment on prend cet intervalle? Je vais prendre de cette couleur-là, voilà. Bon, c'est très simple ici, c'est très simple. Donc, si x est positif, il suffit que je prenne epsilon, donc j'ai ici, donc, il faut que je prenne epsilon. Regardez ici. Donc, il faut que, bon, supposons que x est positif. Donc, il faut que je prenne epsilon. J'ai ici la distance, ici, vous avez, regardez. Donc, nous avons la distance, voilà la longueur de epsilon. Donc, la longueur de epsilon, donc, regardez, voilà, ça c'est epsilon. Il faut que epsilon soit, donc, prenons x appartenant à 1, supposons que x est positif. Donc, choisissant epsilon positif, je vais l'écrire en noir, tel que, il faut que epsilon soit plus petit, il faut que epsilon, لازم epsilon تكون أقل من المسافة هذه، هاي cette distance. Cette distance est égale à quoi? Donc, epsilon soit plus petit que, soit plus petit que 1 sur n moins x. Cette distance, elle est égale à quoi? Donc, entre x et 1 sur 1. Elle est égale à quoi? Elle est égale à 1 sur 1 moins x. Je le choisis comme ça, epsilon. Avec ce choix, qui est très haut epsilon, avec ce choix, on a, qu'est-ce qu'on a? Nous avons, qu'est-ce qu'on a? Donc on est sûr, on a bon, avec ce choix, donc on peut facilement voir, démontrer que, facilement, donc nous avons ici que l'intervalle I, x, epsilon, qui est égal à x moins epsilon, x plus epsilon, est contenu dans un. La même chose si x est négatif, donc à peu près le même choix avec x est négatif. Donc ceci implique que, donc pour tout n, donc appartenant donc à une étoile, c'est-à-dire n égale 1, 2, etc., nous avons AN est n ouvert. Bon, pour ne pas se casser la tête, donc une autre façon de voir ça,
c'est que quel que soit n appartenant à une étoile, il est clair que AN, qui est égal à moins 1 sur n, 1 sur n, donc est un intervalle ouvert. Donc, c'est plus facile de voir ça. Donc, c'est un ouvert. Au sens de la topologie, donc TU de R. Pourquoi ça? Parce que un intervalle ouvert, donc, AB, un intervalle ouvert, c'est toujours un ensemble ouvert. Pourquoi? Parce que si vous prenez X quelconque ici, X quelconque appartenant à cet intervalle ouvert, donc, il existe, donc epsilon, positif, tel que l'intervalle ici, X, on peut trouver, donc, X moins epsilon, X, soit contenu dans, donc il existe, epsilon, on peut faire un choix de epsilon, donc, positif, tel que l'intervalle ici, donc, X moins epsilon, X plus epsilon, soit contenu dans l'intervalle AB. Ceci est vrai pour tout point X qui appartient à un intervalle ouvert. Donc tout intervalle AB, il est ouvert. Nous avons un N pour tout N, c'est un ensemble, c'est un intervalle ouvert, donc c'est un ensemble ouvert. Voilà. Maintenant, on revient à l'autre question. Bon, est-ce que la deuxième question, donc nous avons vu la deuxième question que l'intersection n égale 1 jusqu'à l'infini DAN est égal à 0. Donc, est-ce que 0 est un ouvert? Non. 0, donc 0 n'est pas un ouvert. 0 n'est pas un ouvert. Car, quel que soit epsilon positif, donc nous avons 0 moins epsilon, 0 plus epsilon, qui est égal à moins epsilon plus epsilon, bien sûr, cet ensemble n'est pas contenu dans 0. Donc ce n'est pas un ensemble, un singleton ici n'est pas un ensemble ouvert, ce n'est pas un ensemble ouvert. Donc conclusion, qu'est-ce qu'on peut conclure ici? Malgré que quel que soit n, nous avons AN est un ouvert, mais l'intersection infinie, n égale 1 jusqu'à l'infini, donc AN, n'est pas un ouvert. N'est pas un ouvert. Et ceci n'est pas en contradiction, ليس في تناقض، لسنا في تناقض مع المفهوم تاع التوبولوجي، n'est pas en contradiction avec les axiomes de TU. Parce que les axiomes, qu'est-ce qu'ils nous disent, l'axiome? Donc, parce que l'axiome 2i, je crois, donc, si AN, donc, qu'est-ce qui nous garantit? Donc, si AN est un ouvert, mais n égale 1 jusqu'à, par exemple, P, un ensemble fini d'ouverts. Donc, alors, l'intersection de n égale 1 jusqu'à P, donc c'est un ensemble fini, une intersection finie DAN est un ouvert.
mais elle ne nous garantit pas une intersection infinie qu'elle reste ouverte. Donc nous avons ici un contre-exemple qui démontre que on peut donc avoir une famille d'ouverts infinie, mais l'intersection n'est pas un ouvert. L'intersection infinie n'est pas un ouvert. Bon, donc ce sera tout pour cette fois. La prochaine fois, qu'est-ce qu'on va faire? Donc la prochaine fois, Inch'Allah, donc on va voir donc la notion. On va voir la notion de point, la notion de point d'accumulation. Et après, donc nous allons voir aussi la notion de fermeture d'un ensemble. Voilà, donc ce sont deux notions qui sont très importantes. Donc la notion de point d'accumulation, ou bien point limite aussi, et la fermeture d'un ensemble. Voilà.